Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Les titres ce soir. Le préfet d'Indre-et-Loire annonce les mesures en faveur des viticulteurs victimes du gel tardif, allègement de charges, étalement de cotisations. Les viticulteurs seront également aidés pour se doter de dispositifs anti-gel. L'agglomération Tourangelle peut-elle financer une deuxième ligne de tram? Non, répond la Cour des comptes régionale. Du côté de Tour Plus, on rassure en tout cas, la deuxième ligne reste une priorité. Et puis c'est parti pour la 25e édition du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. Thème cette année, les jardins de demain ou comment mêler la nature et l'habitat. Mais avant de développer ces titres, un incendie au marché de Gros de Tours en fin d'après-midi à Roche-Pinard. Le feu a pris, vous allez le voir, dans un laboratoire de boucherie et s'est rapidement propagé à la toiture de la grande halle aux fleurs, fruits et légumes, dégageant une fumée noire visible de loin. Un gros dispositif de pompiers a été mis en place. On ne connaît pas pour le moment l'origine du sinistre. Une enquête a été ouverte. On ne déplore aucune victime. Le marché de Gros était vide à cette heure-ci. Son activité sera bien sûr très impactée par cet incendie. Ce jour était attendu par les vignerons d'Indre-et-Loire, victimes du gel tardif. Ils ont rencontré lundi le préfet d'Indre-et-Loire. Eh bien, celui-ci a rendu ses conclusions ce matin. Il annonce des mesures de soutien, allègement de charges, étalement des cotisations ou encore une aide à l'équipement pour se prémunir du gel. Des mesures présentées comme essentielles pour les exploitations dont les trésoreries sont vides. Aurélie Renaud. Le besoin de soutien financier des viticulteurs n'est pas immédiat. Ce besoin, il viendra en 2017, au moment où la récolte 2016 aurait dû être commercialisée. Une récolte désormais en partie perdue. Résultat, la profession va bénéficier d'un allègement des cotisations sociales et d'un allègement des charges bancaires. Pour certains cas les plus critiques, il sera question d'une année blanche avec un soutien de l'État. Pendant 1 an ou 2 ans, l'exploitant viticole n'a plus à rembourser la charge de son crédit, ni en intérêt, ni en capital. On reporte ce remboursement ultérieurement, plus tard. C'est cette mesure qui a un coût par définition, elle a un coût, cette mesure de restructuration, qu'on finance. Autre mesure du dispositif de soutien, une allocation pour les heures chômées. Car la conséquence du gel sur les exploitations sera bien sûr une baisse d'activité. Des mesures structurelles seront également mises en œuvre avec par exemple un accompagnement financier de la part des collectivités pour l'achat de dispositifs d'aspersion d'eau comme ici sur ces images ou de tours anti-gel, des dispositifs qui coûtent cher entre 30 et 40 000 euros. On favorise tous les viticulteurs qui veulent se protéger. Donc, on a un soutien à la création de tours anti-gel qui est existant. 18 tours ont déjà vu le jour grâce à cette politique. Donc, où on soutenait à 20%, je vous dis, le montant de l'investissement. Ces aides interviendront après un diagnostic au cas par cas des exploitations. Un diagnostic qui devrait durer 2 mois. Certains domaines ont perdu 80% de leur future récolte. La solution, s'approvisionner ailleurs. Certainement des achats de raisins en région ou hors région. Bien sûr, ces vins-là revendiqueront pas l'appellation, mais permettront à ces structures d'avoir des vins commercialisés et pas perdre contact avec leurs clients. Car chez certains, les stocks sont au plus bas. Les caves sont presque vides. Il faut dire que les vignerons ont enchaîné 5 années difficiles côté météo, du gel en 2013, 2014 et cette année, et une sécheresse en 2015. Et le préfet d'Indre-et-Loire est notre invité ce soir. Avec lui, nous reviendrons sur ces mesures annoncées ce matin. Nous évoquerons également l'avenir du centre de Pontourny à Beaumont-en-Véron ou encore le renforcement des contrôles de sécurité routière. Et justement, dès ce soir, les forces de l'ordre seront mobilisées pour contrôler votre vitesse ou votre taux d'alcoolémie. Week-end de grand départ dès ce soir. Bison Futé avait classé cette journée en rouge, orange pour demain jeudi et rouge dans le sens des retours dimanche. Dans l'actualité également ce soir, la Cour des comptes régionale qui met en cause les finances de Tour Plus. Selon elle, l'agglomération Tourangelle serait dans l'incapacité de financer une deuxième ligne de tram. Faux, répond-on du côté de Tour Plus, où la deuxième ligne reste une priorité. Les explications, Amanda Breuer-Rivera. Lundi matin, la Chambre régionale des comptes a publié un rapport sur la compétence transport de Tour Plus. Parmi la 50aine de pages du document, ces quelques lignes ont interpellé les élus. La situation financière de la collectivité appelle une certaine vigilance et nécessite un pilotage strict des dépenses de fonctionnement. Enfin, il apparaît que compte tenu de la part importante de la dette et de la baisse de l'épargne, la mise en œuvre de nouvelles lignes de tramway ne paraît pas pouvoir être à l'ordre du jour.
Un message entre les lignes qui n'est pas au goût des politiques. La première ligne du tramway a coûté 400 millions d'euros. Un peu plus de la moitié de cette somme a été empruntée et a endetté la ville à 70% de son budget. Alors même si selon le rapporteur du budget, il n'y a plus un centime pour financer la deuxième ligne, il n'est pas question de renoncer à ce projet. GIA, en effet, a préparé l'avenir et a préparé un plan de financement qui pourrait reposer sur d'autres formes de financement. Je pense en particulier à un soutien public que pourrait continuer à faire l'État, que pourrait continuer à faire l'Europe, et puis aussi, bien sûr, à des recettes supplémentaires et à des économies que Tourplus pourrait faire dans son budget de fonctionnement. Pour sa part, le président de l'agglomération voit une autre façon de débloquer de l'argent. Nous avons emprunté pour la première ligne à 4%. Aujourd'hui, nous empruntons à des taux négatifs. Si nous gagnons 2%, l'économie est de 6 millions d'euros. À l'automne, l'agglomération va débuter un travail de réflexion sur la mise en place de cette deuxième ligne. Le projet reste pour l'instant sur de bonnes rails. En bref, tour dans le top 10 des villes où investir dans l'immobilier. C'est un classement publié par 2 sites internet spécialisés qui le dit, un classement qui prend en compte l'évolution de la démographie, l'emploi ou encore le prix moyen des loyers. Un gap de 13 places pour Tours qui l'an dernier pointait à la 19e place. Toujours en bref, la toiture du clubhouse de l'entente sportive de Véretz, partie en fumée aujourd'hui. Les pompiers avaient pourtant été appelés pour un feu de poubelle. À leur arrivée, les 3/4 de la toiture avaient brûlé, un feu d'origine accidentelle. Et puis cette image insolite à Blois, recueillie par nos confrères de la Nouvelle République du 41. Un chevreuil s'est retrouvé bloqué dans une barque des bords de Loire. On ne sait pas comment il a pu s'y retrouver. Ce sont des passants qui ont donné l'alerte. Les pompiers ont recueilli un animal affaibli en état d'hypothermie. Il a été transporté chez le vétérinaire. Il sera remis en liberté une fois sa convalescence terminée. Direction Chaumont-sur-Loire à présent pour l'ouverture du Festival international des jardins 25e édition. Le thème cette année, les jardins du nouveau siècle. 150 artistes ont travaillé sur ces jardins de demain qui mêlent la nature et l'habitat. Sabrina Medoult. Ici, un jardin suspendu. À travers cette création, le promeneur va à la rencontre de 2 mondes, la terre sèche et la nature luxuriante. Le tout alimenté en eau par l'énergie solaire, qui interroge sur la conciliation technologie et nature. Un peu plus loin, un jardin parfumé. Ici, le parfumeur de la maison Hermès, Jean-Claude Héléna, a créé une fragrance sur mesure pour honorer cet espace naturel à base de muguet. Notre interprétation du jardin des siècles à venir est celle d'un jardin autonome qui exploite le génie de la nature et sa capacité à se multiplier et à pousser dans des espaces délaissés. Et pour ça, on a travaillé avec les bombes de graines, donc un principe utilisé dans l'agriculture japonaise et puis qui a été repris par la guérilla jardinière. Donc c'est des bombes constituées d'argile et de terre dans lesquelles on insère des graines et qu'on peut lancer par-dessus les clôtures, dans des espaces a priori inaccessibles pour semer la nature dans la ville. À travers ce projet, on a aussi voulu montrer des plantes qui ne sont pas forcément aimées, appréciées, puisqu'elles colonisent un peu tous les jardins. Et on travaille sur une palette végétale de plantes pionnières qui poussent dans la nature, qui poussent d'elles-mêmes, en fait, qui sont là depuis le début. Le jardin de demain, le monde de demain, si chacun commençait à semer une petite graine, en commençant par l'habitat, par chez soi, eh bien on pourrait avoir une ville-jardin, un monde-jardin. On rentre au début dans un espace qui renvoie au salon, voilà, l'entrée un peu classique, ensuite la cuisine, puis l'espace, la chambre, l'espace ouvert et la maison, enfin les portiques deviennent de plus en plus transparents et la nature s'infiltre dans les parois. On a aussi beaucoup de jardins qui vous racontent des histoires. On va vivre dans le ventre d'une baleine, il y a une graine qui est venue féconder les parcelles de Chaumont-sur-Loire, il y a le laboratoire de Frankenstein. Donc vous voyez, on a toutes les dimensions, la science, l'écologie, la poésie et l'imagination délirante.
Au total, 150 paysagistes, artistes, architectes et designers sont à l'origine de la création de ces 30 nouveaux jardins. Des jardins du futur qui sèmeront peut-être de nouveaux modes de vie dans la nature. Et le Festival des Jardins qui s'ouvre, vous l'avez vu avec le beau temps. Enfin, il est arrivé ce beau temps et il s'installe pendant plusieurs jours avec des températures en plus clémentes. C'est bon pour le moral et c'est bon également pour l'économie touristique. Alexandra Vive. Lunettes de soleil et chapeau à fleurs, cette fois c'est sûr, le printemps est bien là. Et ça se voit aux terrasses littéralement prises d'assaut. On est venu prendre les premiers rayons de soleil, en tout cas en Touraine, pour ceux qui n'ont pas la chance de bouger de département. Ça fait énormément de bien, on en profite. On en profite avec un ciel magnifique et une très belle ville avec une belle architecture. Le retour du soleil, c'est aussi une bonne nouvelle pour les commerçants. À partir de ce soir, jusqu'à dimanche, on ne va pas arrêter. Ça va pas... En plus, il paraît qu'il va faire beau, donc c'est impeccable. Et tandis que certains prennent un bain de soleil, d'autres préfèrent se jeter à l'eau. Les premiers kayakistes de la saison font leur apparition. Et ça commence seulement il y a 10 jours, là, les réservations, du fait du temps. C'est vrai que le mois d'avril était assez froid. Mais là, on a toutes les après-midi de mai qui commencent à bien se remplir. Le Cher en bateau ou la Loire à vélo, les activités plein air ne manquent pas. Et pour les chanceux qui font le pont, c'est l'occasion d'une belle balade. De vélo pour 4 jours. Pour 4 jours. 4 jours, le seul pont du mois de mai. Donc énormément de réservations, énormément de départs, que ce soit ici, Blois, Nantes, Saumur ou Orléans. 4 jours de vélo sous le soleil. Le thermomètre devrait flirter avec les 20 degrés jusqu'à dimanche et certains ont l'air bien pressés d'en profiter. Au revoir, bon week-end. Merci à vous aussi. Et nous aussi, on est pressés d'en profiter de ce beau temps. Un mot pour vous dire que l'Indre-et-Loire sera à nouveau représenté dans le concours du village préféré des Français sur France 2 avec Stéphane Bern. C'est Cannes-Saint-Martin qui a été sélectionné pour représenter le Centre Val-de-Loire en 2016. L'an passé, Montrésor dans le Sud-Touraine avait remporté la 2e place. Espérons la première pour cette année avec Cande. On peut estimer que c'est chose faite, on verra bien sûr. Restez avec nous dans un instant. Nous nous retrouvons en compagnie du préfet d'Indre-et-Loire. On va évoquer notamment ces mesures de soutien à la viticulture d'Indre-et-Loire qui a été touchée par le gel.